Bienvenue sur le mercredi avec Sonia 15. J'espère que vous allez bien. Parce que moi, bon, vous savez déjà comment moi je vais. Hein? Bon, je vous fais ce live suite au dernier sondage qu'on a fait sur la page. D'abord, je vous remercie d'avoir vivement et massivement participé à ce sondage. Et j'inviterai les personnes qui n'ont pas participé au sondage de participer prochainement. C'est un sondage qui a duré une semaine et donc voilà. Sur ce sondage, il y avait 3 options. Non, il y avait 3 mots qui étaient censés décrire notre état actuel et 2 choix. Un était heureux, optimiste et joyeux et le second était découragé, déprimé et mal. Et donc, les résultats ont été très encourageants dans le sens où j'ai eu 85 personnes, non pas personnes, 85% des abonnés étaient heureux, optimistes et joyeux. Et j'avais 15% découragés, mal et déprimés. Donc voilà, d'abord bravo à nous. C'est très encourageant ce genre de statistiques. Bon, les amis qui sont déjà là, je vous inviterai à taguer vos amis, taguer vos proches. Venez au direct que vous avez sollicité parce que aussi, pour faire ce direct, il y avait un sondage. J'ai demandé soit le direct live ou la vidéo. Vous avez choisi direct. Alors, je suis là pour vous. Et donc, maintenant, je viens pour montrer en fait ce que les gens ont choisi. Celui qui a dit qu'il était heureux, optimiste et joyeux là. Je suis rentrée dans les définitions de ces mots. J'espère que vous allez vous retrouver. Celui qui est heureux est celui-là qui jouit du bonheur, qui possède ce qui peut le rendre content. Celui qui est optimiste, c'est celui-là qui est disposé naturellement à trouver ce qui est bien dans toutes les situations qui se présentent à lui. Il voit que tout va bien, il est content de tout. C'est celui-là qui est optimiste. Maintenant, celui qui est joyeux est celui-là qui a de la joie, qui exprime sa joie et qui inspire de la joie aux autres. Donc les 85% là. J'espère que vous vous retrouvez dans cette définition. Et bon, et même ceux qui ont juste coché 80, et même ceux qui ont juste coché heureux, optimiste et joyeux, bon, et qui c'est pas à 100%, donc je vous inviterai vraiment à rejoindre ce camp-là à 100%. Et aussi vraiment félicitations à vous déjà, c'est pas facile de se retrouver dans ce camp-là avec les difficultés de la vie de chaque jour, vraiment félicitations. Et aussi j'aimerais féliciter ceux-là qui ont choisi d'autres mots qui les correspondraient mieux que les 3 mots que j'ai choisis. J'ai eu humilité, j'ai eu sobriété et bien d'autres. Donc merci à vous, merci d'avoir participé et vraiment je rends grâce que ce soit les états que vous avez. Maintenant pour les 15%, les découragés, mal et déprimés là. C'est avec vous qu'on est maintenant. Découragé, ça veut dire abattu, démotivé. Mal, celui-là qui ne se sent pas bien. Déprimé, celui-là qui n'a pas le moral. Vraiment, c'est vrai que c'est pas souvent facile. Je ne sais pas quelle situation vous a rendu dans cet état-là. Donc, vraiment d'abord, je compatis. Mais on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Je ne sais pas si c'est que c'est votre fiancé qui est parti, votre femme ou votre mari qui est parti, qui vous a rendu dans cet état. Je ne sais pas si ce sont les problèmes financiers, je ne sais pas si c'est la précarité, je ne sais pas si c'est les problèmes d'école, je ne sais pas si ce sont les problèmes de famille. Mais vraiment, je vous encourage à quitter cet état. Je ne sais pas si ce sont les problèmes au boulot, vous n'avez pas eu votre promotion,
vous n'avez pas eu... vous ne trouvez pas le travail. Hé, Seigneur. Je ne sais pas si ce sont toutes ces choses. Mais vraiment, je vous encourage à quitter cet état. Parce que, comme vous le savez déjà, vous êtes des créatures de Dieu. Et ce serait vraiment du gaspillage de rester dans un état de lamentation. Alors que vous pouvez faire tellement de choses, tellement de bonnes choses, de grandes choses. Avec tous les talents dont vous êtes dotés. Donc, s'il vous plaît, stand up. Ah, et les amis, j'aimerais vous inviter à sourire. Sourire parce que ce n'est pas parce qu'une situation vous a mis à terre que vous devez rester à terre. Levez-vous. Et aussi, j'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que ça va aller. Sa situation n'est pas définitive. Ah, ça non. Il y a toujours un lendemain meilleur. Donc, espérez. Et donc, vous savez, après tout, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein. À ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon, c'est quelque chose que je me dis souvent à moi. Pour aller, voilà, dans ces situations-là, donc je partage mon petit secret avec vous. Et donc, les amis, bon, pour ceux à qui j'ai dit big up, levez-vous, il n'a pas compris. Je vous envoie vers ma 13e vidéo, Nos soucis. Le titre c'était Nos soucis. Je vous invite à aller regarder cette vidéo car il y a 5 astuces là-bas qui pourraient facilement vous aider à quitter cet état-là et rejoindre l'autre camp des heureux, joyeux et optimistes. Et donc, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Que avant d'être déprimé, pensez à tous ceux-là qui voudraient avoir comme étant leur seul problème la dépression. C'est-à-dire que les gens ont les problèmes jusqu'à se gâter. Imaginez ceux-là qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui souffrent des maladies comme les cancers, les leucémies, les ulcères. Ah Seigneur, des maladies qu'on trouve seulement dans Dr House. C'est grave. Imaginez leur état et le vôtre. Je ne dis pas tout cela pour vous rendre coupable ou pour que vous ayez peur ou autre. Non, je ne dis pas ça pour ça. Je dis ça pour que vous vous rendez effectivement compte de la grâce. Je dis de la grâce que vous avez d'être en vie. Donc vraiment faites très attention. Ne prenez pas votre vie for granted. Don't take the opportunity you have to live for granted, vraiment. Donc, vraiment faites très attention à cela. Et ce que je veux vous dire d'autre, c'est que agir comme je suis en train de vous encourager à faire vous aiderait vraiment à être bien. Parce que c'est seulement dans un état où vous êtes bien en vous-même, où vous êtes calme, posé, vous voyez la vie du bon côté que vous pouvez faire quelque chose de bien. Vous pouvez entreprendre de nouvelles choses. Vous pouvez aider les autres. Vous pouvez être vraiment utile même. Parce que lorsque vous allez vous lamenter, vous êtes mal en vous, ça n'aide personne, honnêtement. Ça n'aide personne. Bon, je sais pas, j'espère que là c'est mieux. Parce que j'avais déjà l'impression que c'est un peu sombre. Donc, vous allez me dire. Vous allez me dire. Maintenant, pour continuer. Et pour vous aider aussi à quitter cet état-là, j'aimerais que vous fassiez quelque chose qui pourrait rendre service aux gens. Je sais pas, aller arroser des fleurs, vous occuper de votre jardin, je sais pas, laver les assiettes, je sais pas, faire le ménage. Je sais pas, faire quelque chose d'utile en fait. Ou même rendre service aux gens, ou même aider ceux-là qui sont dans des situations un peu plus difficiles que la vôtre, ou même qui ne sont pas dans des situations plus difficiles que la vôtre, mais dans des situations difficiles quand même. Si vous pouvez apporter votre soutien, apportez. Et donc, je vous inviterai à faire cela parce qu'en fait, la joie que peut nous procurer le fait d'aider les autres, le fait de faire du bien aux gens, do good to people, la 8e vidéo.
La joie que cela peut nous procurer vraiment dépasse toute autre joie, honnêtement. Le fait d'aider quelqu'un vraiment doit être quelque part un de vos soucis premiers. Non seulement vous faites du bien à cette personne, mais vous faites du bien à vous-même. Donc c'est ça. Et je vous inviterai encore à aller rendre grâce vraiment pour tout ce que vous avez, pour tout, mais alors tout ce que vous avez, de compter les bienfaits de Dieu dans votre vie. Donc genre vous dites, oh la vie est dure, je veux, oh, tu commences. Je dors sur un lit. Hein? J'ai de quoi manger. Hein? Je respire. Je ne suis pas malade. J'ai des vêtements. J'ai des amis. J'ai une famille qui m'aime. J'ai ci, j'ai ça. Vous commencez à compter les bienfaits de Dieu dans votre vie. Vous comptez tout ce qui est bien dans votre vie. Si vous ne voyez pas ce qui est bien, l'air que vous avez là, c'est gratuit. On retire ça, vous mourrez. Donc, comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Et puis, savourez chaque moment comme si c'était le dernier. Le reste, c'est le détail. For knowing the true and real values of life is worth the battle. Bisous, bye.